C'est vous qui allez faire la vidéo, je vous laisse le micro, moi je rentre. Non, c'est bon. Oh là là, il me mord. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de BKT à Castelnau-Magnoac. Dans les rues de cette petite commune des Hautes-Pyrénées de 800 habitants, a grandi Antoine Dupont, l'un des meilleurs joueurs de la planète. On vous invite avec nous à aller au plus près de la population de cette petite commune pour comprendre où et comment est née la légende du demi-de-mêlée du Stade Toulousain. Allez, suivez-moi. Alors ici, c'est fanatique, c'est des champions du rugby ici. C'est des fortiches. Castelnau, ils sont vaillants. C'est le jeune du village, c'est le jeune qu'on a vu grandir. Il est humble, c'est un garçon très simple. D'abord, je travaillais à l'école maternelle à Castelnau, donc j'ai eu Toto, parce que pour moi c'est Toto. C'est l'enfant du pays, c'est notre petit protégé, notre chouchou, voilà. Il s'est inspiré un peu de nos bêtises pour être aujourd'hui là où il est. Il faut qu'il revienne quelques fois encore, quoi. Ouais, voilà. Je le répète tous, mais c'est l'enfant du pays, quoi. Il est très sympa, il est abordable, puis il est balèze, quoi, sur le terrain. Toujours un ballon de rugby, toujours très dynamique, toujours dehors, toujours à jouer, voilà. T'es un élève dissipé quand même, dites-le. Non. Bonne chance et surtout reste-toi, reste comme tu es. Bon, ça va pas ça il faut couper là. Non, il continue à acheter les steaks hachés dans ma boucherie. Non. C'est vous qui allez faire la vidéo, je vous laisse le micro, moi je rentre. Non, c'est bon. Vous voulez pas ? Non, c'est bon. Si je le vois, je lui serre la main et je lui dirai continue comme ça. Voilà. Vous êtes les premiers à me filmer. Hein. Ah, et pas les derniers. Ah ben j'espère. Hein. Ouais, ça a encore son odeur. Il l'a visité, c'est un but, Antoine Dupont, c'est sûr. Il a dû en marquer des essais par ici. Quelles ont été les ambitions de ce domaine et l'envie de faire vivre ce lieu à Castelnau-Magnoac? On voulait relancer une activité sur ce lieu sans y être complètement présent à 100%. Donc voilà, on est à un an d'activité, on arrive à faire un peu le bilan, on a embauché un petit peu aussi. Voilà, c'est beaucoup de choses nouvelles, mais on est très content d'avoir surtout redonné vie à ce lieu. C'est des choses sur lesquelles on a longuement réfléchi. Voilà, il m'a accompagné vraiment à 100% jusqu'à l'ouverture et derrière il a petit à petit un peu lâché parce qu'il avait besoin de reprendre un peu à 100% son activité. Ça a été un peu chronophage. Alors une fois qu'on a passé le fil électrique, le but maintenant c'est de trouver les cochons. Allez, venez. On y va avec Clément parce qu'il connaît mieux les lieux que nous quand même. Je lui fais confiance, moi je lui fais confiance. Après. Oh là. Ah, il me mord? Oui. Mais il me mord là. Teste tes chaussures. Hein. Non. Non. C'est le jeu, tu peux pas venir faire un reportage à la ferme et repartir. Non, mais il me mord les choses. Oh là. Oh là, il me mord. Oh là. Aïe. Si te déchire les lacets, tu peux... Alors si on cherchait de la ruralité, on peut difficilement faire mieux. Ah, mais il me mord vraiment les pieds par contre. Quand on voit tout ça, on en rigole, mais c'est vraiment la ruralité pure et c'est aussi là où Antoine Dupont a grandi et où vous avez grandi ensemble, quoi. C'est sûr que c'est représentatif de la manière dont on a été éduqué. On a grandi à la fois un peu au milieu du restaurant, beaucoup dehors à la chasse ou à la pêche avec notre grand-père et beaucoup à la ferme avec notre père et notre oncle. Et du coup, aujourd'hui, nous, on fait perpétuer l'exploitation familiale. Quand Antoine il est de repos ou autre, c'est ici qu'il vient un peu se ressourcer. Et surtout, quand il vient à Castelnau, je pense que c'est pour prendre un peu de recul surtout et surtout se reposer. Ça, c'est sûr que ça fait partie de leur quotidien aussi, d'avoir des phases où aussi déconnecter et de prendre du temps. Et c'est vrai que de revenir à la campagne, pour ça, ça fait du bien de se déconnecter un petit peu et de prendre le temps. On a un rythme quand même qui est plus tranquille, on vit aussi un peu au rythme des saisons et donc il vient pour ça aussi, ouais, prendre du temps tranquillement, quoi. Il y a un curieux. Toujours pas un mot sur Antoine Dupont?
2002. Le premier article Non. sur Antoine Dupont. 12 essais à la clé, meilleur réalisateur. C'était comme il était plus petit que son frère et qu'il voulait pas aller faire la sieste, il suivait son frère à l'entraînement. J'ai un peu de mal à réaliser, mais bon, à force de l'entendre et de le répéter, c'est beaucoup d'émotions quand même. On réalise pas au stade de Castelnau qui arrive sur les plus hauts sommets. Bon, c'est beaucoup d'émotions quand même. Ils ont prouvé qu'ils relevaient beaucoup de défis. Et puis c'est surtout une bande de copains, donc je pense que c'est ça la force de cette équipe. Voilà, c'est Antoine Dupont, un tournoi où il y avait le Magnoac avec Lannemezan et qui a marqué 12 essais. Aujourd'hui, je mets beaucoup de temps à trier tous les articles parce que, évidemment, on regarde le Midol et la Dépêche, donc il y a beaucoup d'articles. Et aussi en dehors du sport. Comme toute commune qui vit pour le ballon ovale, la journée se termine à l'entraînement. Allez, suivez-nous. Déjà, une passion dévorante. Il avait tout le temps un ballon entre les mains. Ça, je vous apprends rien, je pense. C'est depuis tout petit, il adore jouer au ballon. Il était tout le temps en train de jouer au rugby, tout le temps de solliciter pour jouer. Et puis, bien sûr, des qualités de vitesse, d'appui. Déjà, des petits, Il était difficile à rattraper. ouais, voilà, on ne pouvait pas le toucher. Il était doué, il a toujours eu ce truc en plus que de tout le monde. Et, il faisait pas trop de passes et il gardait beaucoup de ballons, mais ça perçait souvent et c'était dur à rattraper. Oui. Il a amené un gros coup de projecteur sur le club, sur le village, avec le Tour de France qui est venu il n'y a pas longtemps. Voilà, toujours en incarnant ces valeurs de simplicité et d'humilité qui le caractérisent. Donc c'est super pour Castelnau et pour notre club, ça c'est sûr. C'est une fierté pour tout le pays déjà, mais alors ici, à l'échelle de Castelnau, c'est quelque chose de fou. Et tout le monde est hyper fier de lui et de son parcours. Mais Toto, c'est une grosse année, cette année 2023. On te souhaite bien sûr d'être champion du monde, ça serait le plus beau titre. Et on te souhaite le meilleur aussi avec le Stade Toulousain et que des bonnes choses. Toto, ce qu'on te souhaite évidemment, c'est d'être champion du monde. On est à fond derrière toi tous et bon courage à l'équipe de France. On compte vraiment sur vous pour nous faire rêver et être champion du monde cette année.